Les clés de l'inspiration pour ceux qui veulent créer librement. Bienvenue à notre cours d'aujourd'hui où nous allons parler où nous allons traiter les clés de l'inspiration pour ceux qui veulent créer librement. Au cours de cet échange ou de ce cours, nous allons traiter des 10 points. Donc, les premiers points, comme on dit, c'est le début du commencement. Le commencement, ça sera l'introduction, où nous allons dire pour les raisons qui nous ont amenés à parler de ces sujets. Nous allons aussi parler des idées reçues parce que les gens considèrent l'inspiration comme étant un mystère. Donc, ça, c'est comme, comment est-ce que je peux le dire? C'est-à-dire que ça appartient seulement à un groupe, à quelques élites qui peuvent être inspirés. Or, d'une manière générale, dans la vie, nous tous, nous sommes inspirés. Et nous allons définir les concepts d'inspiration parce que, comme le disait Dédé Kassaï, lorsque le concept est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. Nous allons parler aussi des obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche à être inspiré ou à considérer l'inspiration que nous avons? Nous allons parler aussi dans la suite des sources d'inspiration. Donc, après, nous allons parler aussi de comment capter l'inspiration parce que l'inspiration, les idées, c'est comme les soleils. Il y a seulement ceux qui les captent qui peuvent les transformer en une source d'énergie. Donc, le soleil indique à tout le monde qu'il fait jour, mais c'est seulement quelques personnes qui les transforment en source d'énergie et qui les considèrent aussi comme une opportunité d'affaires ou qui saisissent les opportunités que le soleil offre. Et nous allons parler aussi de l'inspiration au service de l'écriture, ce qui concerne l'écriture des livres. Je vais partager mon expérience aussi et je parle aussi d'un travail sur soi parce que pour être inspiré, ça demande aussi un travail sur soi. Et le but de l'inspiration, c'est pour que nous puissions nous exprimer. Donc, c'est pourquoi nous allons conclure notre cours en disant exprimez-vous. Donc, je vais récapituler. Au premier point, introduction. Deuxième point, les idées reçues. Troisième point, définition. Quatrième point, les obstacles. Cinquième point, les sources d'inspiration. Sixième point, comment capter l'inspiration. Septième point, l'inspiration au service de l'écriture. Huitième point, mon expérience. Neuvième point, un travail sur soi. Et dixième point, exprimez-vous. Donc, derrière un tableau, derrière un livre, derrière n'importe quelle activité, il y a de l'inspiration. Mais il y a de ceux qui disent qu'ils ne sont pas inspirés. Il y a de ceux qui ne considèrent pas comme étant inspirés. Il y a ceux qui trouvent que l'inspiration est l'apanage de quelques élus, comme je le disais précédemment. Il y a de ceux qui les considèrent comme étant une force mystérieuse qui échappe à l'homme. Et toutes les visions qui considèrent l'inspiration comme étant mystérieuse ou les gens qui disent qu'ils sont en panne d'inspiration, cette vision des choses ou cette manière de voir les choses est à la base de beaucoup de difficultés dans nos activités. Et ça, c'est ce qui amène aussi à la question souvent, comment trouver l'inspiration? Et ça devient une excuse pour beaucoup pour passer à l'action. Il faut noter que l'inspiration n'est pas un privilège, elle est universelle, elle est cachée dans la vie de tous les jours, elle est partout prête à être captée par celui qui a l'ouverture d'esprit. Et en ce qui concerne l'ouverture d'esprit, c'est la capacité d'apprendre, de réapprendre et de désapprendre. Et nous devons noter que notre planète n'est pas seulement remplie des animaux, des végétaux ou des hommes, c'est peuplé aussi des idées. Et derrière les idées ou derrière tous, pardon, c'est pas derrière les idées. Derrière tout ce que nous faisons, il y a des idées ou il y a de l'inspiration. Le but de ce cours, c'est de démystifier l'inspiration, parce que nous sommes pour la démystification. Il vous permet de découvrir et d'explorer les, il vous permet de découvrir et d'explorer les origines de l'inspiration, de connaître les obstacles qui freinent l'inspiration, de savoir comment la stimuler, surtout de comprendre qu'elle n'est pas une faveur accordée à quelques élus. Et aussi, ça va vous aider à trouver vous-même vos sources et les méthodes d'inspiration. Et il vient aussi pour enrichir votre connaissance personnelle,
pour les grands bains dans l'évolution de votre activité. Et c'est aussi une réponse à ceux qui se posent des questions sur ces sujets. Et nous devons noter que notre échange aussi, nos secours, répond à la question, aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'est l'inspiration? Qui peut être inspiré? Pourquoi l'inspiration? Quand, quand être inspiré? Où est-ce que l'on est inspiré? Ou en d'autres termes, où trouver l'inspiration? Donc, comme d'habitude, nous disons souvent les motivations qui nous ont amenés à ces cours. Premièrement, Dale Carnegie a dit les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et deuxièmement, Périclès a dit celui qui a des idées ne sait pas les faire passer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Troisièmement, Rick Warren a dit si on ne parle pas d'une chose, on a perd le contrôle. Quatrièmement, Paul Arden a dit partagez tout ce que vous savez, vous apprendrez davantage parce que partager, c'est multiplier. Et aussi, comme l'avait dit Saint-Simon, une idée sans exécution est un songe. Donc ça, ce sont les motifs, ce qui nous a amenés à mettre en place ces cours ou cet échange. Donc nous sommes là, chacun de nous a quelque chose à donner aux autres et moi, je viens donner ma part. Nous allons parler des idées reçues concernant l'inspiration. L'inspiration constitue un mystère pour beaucoup. Elle est présentée comme une force extérieure, un souffle qui vient du ciel, et cette vision de l'inspiration est à la base des blocages. Elle entretient la comparaison et le découragement. Souvent, nous nous comparons, comment est-ce que lui fait ça, comment moi je n'arrive pas à le faire. Nous allons parler de quelques idées reçues concernant l'inspiration. La première idée reçue, c'est l'inspiration est mystérieuse et l'apanage de quelques élus. Et cette idée séduit alors qu'en réalité, l'inspiration est un processus, non pas un éclair mystique. Donc, il y a des gens qui considèrent que, par exemple, c'est seulement l'apanage des écrivains, c'est l'apanage peut-être des gens qui sont avancés au niveau des études. Donc, les gens se font des idées en disant que il y a qu'une catégorie des gens qui peuvent être inspirés. Or, la plupart des temps, l'inspiration surgit à chaque moment de notre vie. Par exemple, quand vous voulez vous habiller pour aller quelque part, vous êtes inspiré d'une manière générale, vous avez des idées qui vous permettent de faire même concorder les couleurs de vos habits. Donc, l'inspiration n'a rien à voir avec les niveaux des études ou autres classifications qu'il y a dans ces mondes. Donc, l'inspiration est disponible, l'inspiration s'invite, elle se travaille. Il n'existe pas une manière pour être inspiré. Ce qui est valable pour vous peut ne pas être valable pour moi, par exemple. Et il n'y a pas d'âge pour être inspiré. À la question de savoir est-ce qu'on est né inspiré ou pas, ou on le devient, tout le monde est inspiré, tout le monde est inspiré et chaque jour. Et pour ceux qui croient à la prédestination, ils disent qu'il n'y a pas d'effort à faire. Que vous croyez à la prédestination, que vous ne croyez pas à la prédestination, rien ne se fera sans votre contribution. Donc l'inspiration, ce n'est pas seulement l'apanage de quelques élus, de quelques personnes, ou non, c'est lié parce que lui, il est inspiré parce qu'il est aîné de la famille, ou il y a des gens qui croient à un certain pouvoir qui ont des jumeaux. Donc l'inspiration, elle n'est pas mystérieuse et elle n'est pas l'apanage de quelques élus. La deuxième idée reçue, c'est la consommation de produits stupéfiants. On considère souvent que quand les gens parlent de choses intéressantes ou certaines personnes, on pense que parce qu'ils ont pris par exemple des produits stupéfiants, parce que cela m'est déjà arrivé une fois, dans quel sens? Un jour, j'ai envoyé une vidéo que j'avais fait sur YouTube. J'ai envoyé ça à une personne. Il a trouvé ce que je disais, c'est intéressant, mais m'a dit, bon, je pense que le niveau d'inspiration que tu as maintenant,
c'est parce que tu consommes, il a pensé que je commençais à consommer des stupéfiants. Or, ça n'a jamais été le cas pour moi. Donc, et quand les gens les considèrent comme ça, que l'inspiration vient en prenant des produits stupéfiants, c'est ce qui font que certains maintenant sont dans les addictions et dans des dépendances. Donc, ils pensaient que pour bien chanter ou pour avoir de bonnes idées, il fallait prendre des produits stupéfiants. Et, oui, des produits stupéfiants. Et en ce moment-là, ils sont entrés dans les dépendances. Et maintenant, au lieu de continuer dans leurs activités, ils sont maintenant dans des traitements pour sortir de l'addiction. Donc, il n'y a pas un produit à prendre pour être inspiré. Il n'y a pas une boisson à prendre. Il n'y a pas une poudre à mettre. Il n'y a pas une poudre à avaler ou un comprimé à prendre pour être inspiré. L'inspiration est naturelle. Il y a pas de production particulière. Il n'y a pas un médicament. Non, ces médicaments donnent l'inspiration. Là, vous allez faire de sorte que l'inspiration devient l'apanage des produits. Donc, il n'y a pas un produit que vous allez prendre pour être inspiré. La troisième idée reçue, c'est que l'inspiration, il y a un lien précis pour être inspiré. Donc, d'une manière générale, il y a certaines personnes qui considèrent qu'il y a des endroits précis. Bon, certes, les endroits calmes, ça permet aux gens de réfléchir, ça nous permet de réfléchir, ça nous permet aussi à produire de nouvelles idées et à être inspiré, ça je n'ignore pas. Donc, il y a un mythe qui existe et qui dit que pour avoir de l'inspiration, il faut aller par exemple dans des endroits précis, par exemple forêt, monastère, couvent, résidence des artistes ou autres. Je ne suis pas contre ces lieux, mais il y a des endroits comme ça où vous allez, vous avez de l'inspiration parce que d'abord, vous vous mettez en retrait de la société, ça vous permet de réfléchir, mais ce n'est pas obligatoire que vous serez inspiré en étant dans ces lieux-là. Mais il arrive que les gens soient inspirés en allant, par exemple, dans des endroits calmes comme les forêts, les monastères, les couvents, les résidences d'artistes et autres. Je ne suis pas contre les résidences des artistes, ni tout ce que j'ai cité précédemment. Mais c'est un environnement, il faut noter que c'est un environnement qui stimule l'inspiration. Mais un jour, par exemple, là, suivant la télé, j'ai vu quelqu'un, un monsieur qui était, c'était un peintre. Il était dans une résidence d'artistes et il y avait un peintre célèbre. Donc là, il y avait la résidence des artistes. Le peintre célèbre là a été enterré non loin de sa résidence, donc dans sa possession. Maintenant, lui, il a dit donc, les peintres que je suivais, c'était pendant le journal télévisé, il a dit que c'est obligatoire qu'il soit, pour lui, c'est obligatoire qu'il soit inspiré parce qu'il y a un grand auteur ou un auteur célèbre qui a été enterré sur place. Ça, ce sont que des mythes que nous entretenons. C'est une idée reçue que l'inspiration, peut-être, il faut aller dans un endroit, résidence d'artiste. Mais Charles Baudelaire a dit l'inspiration est la sœur du travail journalier. Donc, c'est en travaillant qu'on est inspiré. La quatrième idée reçue, l'inspiration est une source qui finira un jour par tarir. Donc, il y a de ceux qui les considèrent comme une source qui finira un jour par tarir pour dire que non, il a été inspiré, il ne sera plus inspiré, comme il arrive dans la vie de certains artistes ou de certaines personnes. À un moment, on sent qu'ils ne sont pas inspirés comme avant, mais on est toujours inspiré. Et on considère l'inspiration comme une source miraculeuse qui finira un jour par tarir. Or, l'inspiration est toujours disponible. L'inspiration est toujours disponible. Donc, l'inspiration est toujours disponible pour toute personne. Il suffit seulement de les capter et de savoir comment est-ce que vous êtes inspiré. La dernière idée reçue, ou bien la dernière idée reçue, excusez-moi, c'est que l'inspiration est rare et qu'elle prend du temps.
parce qu'il y a des gens qui s'assoient là, ils sont dans l'attente de l'inspiration. L'inspiration est disponible, il suffit de les capter. Sa rareté vient du fait que aussi nous ignorons sa disponibilité. Souvent, nous ne réalisons pas ce qui passe, les idées qui passent par dans nos têtes. Nous considérons comme n'étant pas meilleures, mais or, c'est de l'inspiration que nous avons. Donc, d'une manière générale, nous prêtons pas attention aux idées qui germent en nous. Donc, nous devons reconnaître un élément important. Il faut nous éviter à être dispersés dans la vie d'une manière générale. Et l'inspiration n'est pas aussi instantanée. Bon, ça peut venir à un instant, mais ce n'est pas le fait que nous prenons du thé, du lait instantané que tout devient instantané. Tout se fait dans le temps. Il ne faut pas une éternité pour être inspiré. Il n'y a pas de temps aussi précis pour être inspiré. Même s'il y a des ceux qui sont inspirés les matins, la nuit ou le soir, c'est souvent parce que ce sont des moments calmes. Comme je dis, il y a des environnements ou des moments qui stimulent l'inspiration aussi. Donc, il faut noter que nous avons parlé des 5 idées reçues concernant l'inspiration. Nous avons dit que elle n'est pas mystérieuse, elle n'est pas l'apanage de quelques élus. Euh, ce n'est pas la consommation des produits stupéfiants qui va vous rendre inspiré. Il n'y a pas un produit, il n'y a pas une boisson à prendre au risque que vous allez tomber dans des dépendances et dans l'addiction. Au lieu de continuer dans votre activité, vous allez être dans des traitements pour sortir de la dépendance et de l'addiction. Et il n'y a pas un lieu précis pour être inspiré. Et ce n'est pas, où il y a des ceux qui considèrent que l'inspiration sera une chose qui finira un jour par tarir. Et aussi, il y a des ceux qui les considèrent comme rares et que ça prend du temps pour être inspiré. Donc, il faut noter que l'inspiration n'est ni un mythe, ni un privilège, ni un hasard, pardon. Il est accessible et naturel. Il est accessible et naturel, entraîné et reproductible. Donc, nous avons parlé des idées reçues pour que nous puissions avoir une idée claire concernant l'inspiration. Comme le disait Dédé Kassaï, lorsque le concept est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. Nous allons définir l'inspiration. Selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, l'inspiration, c'est le souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste ou le poète. Donc ça, c'est la définition du Centre national des ressources textuelles et lexicales. L'inspiration est pour les artistes ce que la grâce est pour les chrétiens. On n'a pas encore imaginé de défendre aux croyants de recevoir la grâce quand elle descend sur leur âme. Et selon la philosophe Marianne Massin, le verbe inspirer désigne l'effet de souffler dans, insuffler ou inspirare, comme ça se dit en latin. Il s'emploie d'abord dans les registres religieux en parlant de Dieu qui anime l'homme par son souffle et dans les contextes artistiques en parlant du souffle créatif qui anime la main ou l'esprit. Et selon le dictionnaire Larousse, l'inspiration est l'enthousiasme, le souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste et le chercheur. Le terme inspiration a les mêmes origines que le mot inspiration que l'on emploie dans la respiration. Donc lorsque nous respirons, pour désigner une phase de la respiration, c'est la phase c'est la phase pendant laquelle l'air de l'atmosphère riche en oxygène pénètre dans nos poumons. Donc, c'est quand nous respirons, quand l'air entre à nous, on appelle ça ainsi inspirer. Et il donne deux enseignements concernant cette définition. Il dit aussi que c'est une faculté que nous ne maîtrisons pas totalement. C'est une chose qu'on ne peut pas se défaire, qui fait toujours partie de nous. Comme je le disais, on est toujours inspiré.
Donc, elle ajoute que du fait que l'on crée quelque chose, on est déjà inspiré. Et ce que beaucoup ignorent aussi, c'est que l'effet de dire qu'on est dans l'attente de l'inspiration bloque, bloque aussi la bloque, quoi, bloque l'inspiration. Les définitions ont mis un accent particulier sur les artistes, mais l'inspiration est pour tous. Donc l'inspiration est pour tout le monde, c'est le fait que vous avez quelque chose en vous et donc comme l'air entre dans les poumons, le but de l'inspiration, ce n'est pas seulement d'être inspiré, le but de l'inspiration, c'est pour être utile, c'est pour que nous puissions nous exprimer dans la société, c'est pour aussi que nous soyons créatifs, c'est aussi pour que nous puissions apporter des solutions dans la... On n'est pas inspiré pour rien. Excusez-moi. On n'est pas inspiré pour rien, on est inspiré pour faire avancer les choses dans son activité, dans son commerce, en tant qu'écrivain, en tant que musicien, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, même dans la famille, en tant que cuisinier. Donc, dans tous les domaines, il y a de l'inspiration. Mais nous allons donner aussi la définition parce que ce qu'on appelle du concept idée, parce que d'une manière générale, quelquefois ça se confond. Selon Ernest Renan, les idées c'est les idées qui mènent le monde. Le terme idée est issu du latin idea, qui veut dire aspect ou apparence, du grec eidos, qui signifie forme visible. Je donne par exemple cet exemple. Vous, euh, vous avez une idée, vous voulez écrire un livre sur un sujet. Non, non, c'est pas la bonne exemple. C'est-à-dire que vous avez de l'inspiration, par exemple, concernant un sujet. Et l'idée, c'est ce qui, comment est-ce que je peux le dire? C'est la représentation que vous voulez en faire. C'est-à-dire, vous pouvez, on peut avoir la même idée, par exemple, concernant le monde d'aujourd'hui ou concernant une situation, mais il y a ceux qui vont les transformer en chant, il y a des ceux qui vont les transformer en livre, il y a des ceux qui vont les transformer en tableau. Donc, ce qui fait que on a l'inspiration, mais on a des idées différentes. Donc, c'est une représentation qui se fait de quelque chose dans l'esprit. C'est la représentation de quelque chose qu'on a dans l'esprit. Donc, on peut parler, par exemple, concernant un sujet, par exemple, on peut parler, par exemple, de la vie ou bien, par exemple, de l'amour ou, par exemple, comme on est en train de parler de l'inspiration, il y a des ceux qui peuvent les chanter, il y a des ceux qui peuvent l'écrire. Bon, ceux qui chantent aussi écrivent des chansons, ils peuvent l'écrire. Quand je parle d'écrire, les transformer en livre, il y a des ceux qui les transforment en tableau. Un enseignant les fait comme il les transforme en enseignement ou en cours ou en un module ou en un chapitre. Donc, selon François Bellé, l'inspiration, une idée, pardon, n'est pas une émotion, n'est pas une opinion ou un excès de parole. Il ajoute aussi qu'une idée a quatre dimensions. Il y a une dimension intérieure, elle fait partie de notre intimité. Aussi, il y a une dimension extérieure. Avoir une idée, c'est pour exister et être vu, pardon. Et c'est personnel et se réfère à l'histoire de l'individu comme l'inspiration. Elle est collective parce elle se rapporte dans la société. Donc, d'une manière générale, aujourd'hui, dans cette partie, nous avons parlé de la défi, nous avons introduit tout ce qui concerne les, tout ce qui concerne l'inspiration. Donc, nous allons continuer dans les minutes qui suivent. Donc, nous avons parlé en ces premiers temps, nous avons parlé de l'introduction concernant, nous avons parlé des idées reçues et nous avons défini l'inspiration. Si on veut revenir pour ceux qui nous ont pris des cours, pour ce qui concerne la définition de l'inspiration. Donc, nos définitions que nous avons données plus sont liées aux aspects artistiques. Mais c'est l'inspiration, c'est comme l'air qui entre, qui souffle en nous. C'est comme quand c'est une phase c'est une phase de la respiration. Donc, quand l'air qui est rempli d'oxygène dans l'atmosphère entre dans nos poumons, et c'est ce souffle-là qui entre en nous,
Et il s'emploie d'abord dans les registres religieux en parlant de Dieu qui anime l'homme par son souffle. Et dans les contextes artistiques, c'est le souffle créatif. Donc, l'inspiration, c'est pour que nous soyons créatifs. Donc, vous allez suivre les restes. Et nous avons parlé des définitions selon les Larousse, par exemple. L'inspiration et l'enthousiasme, le souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, les chercheurs. Donc, c'est un peu élargi, donc, pour dire que tout le monde est inspiré dans son activité. Donc, c'est comme un souffle qui vient dans l'homme. Il y a des ceux qui les considèrent aussi comme une étincelle. Donc, l'inspiration vient comme une étincelle parce que vous pouvez avoir une inspiration de 10 minutes. Ça vous demandera, par exemple, 24 heures d'activité pour les concrétiser, pour les mettre dans les formats que vous voulez. Donc, merci beaucoup. On va continuer dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup. À tout à l'heure.